C'est difficile d'établir les favoris, mais nous, on vous a fait notre tableau à nous avec 5 étoiles le Maroc, 4 étoiles, on n'a mis personne pour justement marquer la différence avec les autres, 3 étoiles Sénégal, Côte d'Ivoire, Égypte, Égypte éternelle. La future égyptienne de la CAN. Voilà, deuxième étoile Algérie et une étoile Tunisie, Cameroun, Nigeria avec la baisse de ces places fortes du foot africain. C'est très difficile déjà. Alors déjà, si on prend les compétitions internationales en tant que telles, depuis 20 ans, je pourrais parler de l'Euro, la Grèce, etc., elles sont devenues beaucoup plus difficiles à décrypter parce que la place qui est donnée aux équipes nationales est beaucoup plus faible dans le calendrier, les rassemblements sont plus courts, etc. Donc ça donne des fois des Italie 2021 à l'Euro qu'on ne voit pas 2 Coupes du Monde de suite. Et ça paraît des anomalies, toute Italie qu'elle est. Pour la CAN, c'est un peu pareil. En plus, on en parlera sûrement après, mais le regard européen sur la CAN et la façon dont les joueurs sont libérés ou viennent, c'est une catastrophe. Et ça rend encore plus le tournoi difficile à décrypter. Tu l'as dit, on a les usual suspects. Tu as le Maroc. Mais alors, j'ai eu envie de me pencher dans mes souvenirs et de me dire, bon, est-ce qu'une équipe qui brille à la Coupe du Monde, et quand je dis brille à la Coupe du Monde, ce qui a atteint un certain niveau... Donc c'est quoi, quart finale ? Ouais, j'ai repris à partir du Cameroun 90 vraiment pour les équipes sur lesquelles on s'est dit ah ouais, eux ils ont quelque chose. Brillent à la CAN d'après. Alors déjà première chose, ils brillent très souvent à la CAN d'avant, qui à l'époque, alors les dates ont changé, mais les dates avant, on avait souvent les CAN en mois de janvier-février de l'année de la Coupe du Monde. Donc ça donnait un peu un élan. Prenez le Cameroun 90, première équipe africaine à jouer un quart de finale de Coupe du Monde, passé à 2 doigts de faire une demi-finale. 2 ans après, demi-finale au tir au but, battue par la Côte d'Ivoire. Ça va, mais ça gagne pas. Vous pourriez me parler du Nigeria 94, dont on est à peu près certain à ce moment-là qu'elle va devenir la première équipe africaine à gagner la Coupe du Monde. En 96, qu'est-ce qui se passe ? Tenant du titre, donc ils ont brillé avant la Coupe du Monde, ils ne vont pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi ? Parce qu'ils expliquent qu'ils ne sont pas assez en sécurité en Afrique du Sud. D'accord. Donc voilà, pour le coup, eux, c'est difficile à juger. Sénégal ? Le Sénégal, 2004, donc 2 ans après la Coupe du Monde, un quart de finale. Le Ghana, 2012, 2 ans après le quart et le crève-cœur de la main de Luis Suarez. Demi-finale, sorti par la Zambie qui va gagner le tournoi. Et depuis, on aurait pu parler d'Algérie, mais c'était un 8e en 2014. Donc voilà. Donc en gros, tout ça pour dire que c'est pas une évidence, c'est pas gravé dans le marbre parce que c'est une compétition qui est difficile à lire. Et c'est vrai que la seule petite différence, ça c'est peut-être le temps. Il y a qu'un an, on va dire, entre la Coupe du Monde et la CAN pour le Maroc. Alors peut-être qu'ils partent avec cet avantage-là. Mais c'est toujours pareil, c'est très difficile à lire et je pense en effet qu'on peut les mettre en favori de la CAN. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une immense marge par rapport aux autres et surtout que c'est une CAN à 24. C'est une CAN à 24. C'est très compliqué effectivement d'établir un favori. Moi j'ai envie de m'arrêter aussi sur le Cameroun et le Nigeria qui naturellement toujours font partie des favoris et qui là sont quand même en déshérence. Je pense que c'est la plus mauvaise... Peut-être qu'ils la gagneront au final, hein. Mais je pense que c'est en tout cas sur la ligne de départ, une des équipes du Cameroun les moins séduisantes depuis un bail, 20-30 ans. Voilà, Choupo-Moting n'est pas là, alors il reste Aboubacar, il reste Zombo Anguissa, mais c'est quand même pas terrible. Le Nigeria, à part Osimhen, derrière et au poste de gardien de but, c'est très compliqué. Donc la Tunisie et l'Algérie sont dans une phase de transition. Alors, il n'y a plus Kazri en Tunisie. Mahrez est en Arabie Saoudite. Quel est son vrai niveau ? C'est pour ça que je me dis qu'aussi, aujourd'hui, le Maroc, qui a su garder son ossature, il y a Bounou qui est allé en Arabie Saoudite. Ouais. Mais les autres, voilà, Hakimi ou toutes les stars sont encore dans les championnats européens majeurs et dans des équipes majeures. C'est pour ça que j'ai tendance à penser que le Maroc a quand même un petit peu au-dessus des autres. La Côte d'Ivoire, le pays organisateur, c'est intéressant. Jean-Louis Gasset, qui a fait une excellente interview d'ailleurs chez nos confrères d'équipe ce vendredi matin que je vous conseille. La Côte d'Ivoire, c'est un peu pareil. Que vaut Seko Fofana ? Fofana, qui a une histoire très compliquée avec la sélection. C'est un coup je viens pas. Ça va beaucoup dépendre de lui parce que c'est le meilleur joueur de cette équipe-là. Mais lui aussi joue en Arabie Saoudite alors même qu'il veut revenir cet hiver. La CAN, c'est souvent une compétition où il y a des interrogations au départ. Mais là, encore plus parce qu'on ne sait pas ce que valent les gigastars, hormis Mohamed Salah qui lui cartonne en Première Ligue et qui peut porter cette équipe d'Égypte. Et je pense que personne ne veut jouer l'équipe d'Égypte parce qu'on commence à connaître les lascars. Qu'on se dit que voilà, on ne les voit jamais arriver. À la fin, c'est toujours eux qui gagnent. Mais voilà, moi j'ai tendance quand même à penser que le Maroc est au-dessus.